très content d'être avec vous ce matin pour partager la parole avec vous. Pour notre message, je vous invite à une lecture qu'on va faire dans l'Épître aux Galates, le chapitre 2. Ah, le micro comme ça va? Voilà. Le texte de notre méditation ce matin se trouve dans l'Épître aux Galates. On va lire les versets 11 à 14 et 19 à 21 du chapitre 2. À partir du verset 11, chapitre 2. Lorsque Pierre est venu à Antioche, c'est l'apôtre Paul qui parle, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart, parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères et sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs ?» Et versets 19 à 21. C'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. Jusque-là, la lecture pour notre méditation ce matin. Il y a quelques semaines, j'étais dans le métro et il y a un jeune homme qui est entré dans le wagon avec sa guitare. Et il commençait à jouer quelques notes, il improvisait. Et il essayait vraiment d'attirer l'attention des gens. Et comme les gens ne réagissaient pas, comme d'habitude, hein, comme ce qu'on comprend, les gens sont fatigués. Et puis, il dit aux gens, mais pourquoi vous ne souriez pas? Et on vous a imposé le masque, hein, vous avez râlé, vous avez dit, comme ça on ne peut pas sourire, on ne voit pas nos lèvres, on ne voit pas nos sourires. Hein. Et maintenant, vous enlevez le masque et vous faites encore la tête. Et tout ça en jouant à la guitare. J'étais avec deux autres collègues, ça nous a fait rigoler. Et, et comme les gens ne réagissaient toujours pas, je le voyais, il restait comme ça, il arrêtait de jouer. Et il prenait 2, 3 secondes de réflexion. Et il fait comme s'il venait de rentrer dans le wagon. Bonjour madame, monsieur, contrôle de sourire. Et ce matin, je ne vais pas faire un contrôle de sourire, parce que vous avez déjà le sourire. Mais on va faire un autre contrôle. En tout cas, avec mes collègues, on a bien rigolé. Mais les autres, je ne sais plus. Parce que nous, on a été dans notre bulle. Voilà, ça nous faisait déjà marrer dès le départ. Euh, Ce matin, je vais vous inviter à un autre exercice de contrôle. C'est le contrôle d'identité. En tout cas, c'est ce que le texte que je viens de vous lire nous invite à faire. Bien sûr, ce contrôle d'identité, on pourrait l'avoir aussi dans les transports. Hein. Mais il n'y a pas un agent de la SNCF ce matin, un agent de la RATP ou je ne sais quel autre agent qui viendrait pour faire ce contrôle. Et c'est chacun qui va se placer devant la parole de Dieu
pour faire ce contrôle d'identité. On pourrait même parler d'autocontrôle, autocontrôle d'identité, puisque c'est moi, avec la parole de Dieu, c'est toi à ta place, avec cette parole de Dieu, qui va faire ce contrôle. Et dans ce cadre, je pense que la première question qu'on se pose, c'est qui suis-je? Qui es-tu? Lorsqu'on lit le début du chapitre 2 des Galates, on voit l'apôtre Paul qui monte à Jérusalem pour présenter l'évangile, l'évangile qu'il prêche aux, aux païens devant les responsables de l'église de Jérusalem. Paul a fait ça parce qu'il a eu comme c'est dit dans le texte, une conviction qu'il fallait bien faire ça. Dieu lui a parlé. Il est monté à Jérusalem d'une certaine façon pour répondre à ces détracteurs, ces gens qui rejetaient sa position en tant qu'apôtre et qui en même temps sapaient l'évangile, la bonne nouvelle en prônant un autre évangile, l'évangile par le salut par les œuvres. Alors Paul présente son évangile, l'évangile qu'il donne aux païens. Et dans le texte, il nous a dit que les responsables de l'église de Jérusalem, Jacques, Pierre et Jean, je crois, sont d'accord avec Paul. Et ils disent, et ils donnent la main, l'association, comme il est dit dans le texte, à Paul. Pierre lui-même a reconnu que, Jacques, pardon, a reconnu que Pierre et Paul étaient investis d'une même mission, celle d'annoncer l'évangile. Pierre aux Juifs et Paul devait se diriger vers les païens. Et on arrive à ces premiers versets qu'on a lus, les versets 11 à 14. Et quand on lit ces versets, ça, par rapport à ce qu'il y a au début du texte, ça perturbe un peu. Au premier abord, ces versets-là pourraient nous surprendre. Et pourtant, ce texte-là se trouve bien dans la parole de Dieu. On a bien un conflit entre deux hommes qui sont investis d'une même mission par Dieu. Apporter la bonne nouvelle d'un côté aux Juifs et de l'autre côté aux païens. Et dans le texte, après après ce début, il nous a dit que Pierre rejoint Paul et Barnabas et d'autres disciples à Antioche. Et pendant ce séjour à Antioche, Pierre va vivre la communion fraternelle avec ses frères d'une façon authentique et vraie, jusqu'à l'arrivée d'autres chrétiens d'origine juive. Et Pierre va prendre ses distances avec ces chrétiens. Parce que il ne voulait pas, d'une certaine façon, choquer ses frères juifs. Les juifs ne pouvaient pas manger, partager un repas avec d'autres personnes que les gens de leur peuple. Alors Pierre a fait ça si bien que son attitude va impacter l'attitude d'autres chrétiens d'origine juive. Et l'apôtre Paul, en voyant cela, ça l'a froissé et il va intervenir publiquement pour interpeller Pierre, pour reprendre Pierre. Qu'est-ce que ce conflit fait dans ce passage de la Bible? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire au travers de ce conflit? Bien sûr, on pourrait, oui, avec notre façon de réagir, on pourrait dire, oui, ça n'a aucune importance vraiment de voir des gens les chrétiens, des personnes qui sont là pour partager l'évangile se comporter de cette façon. Mais je crois que ce conflit entre Pierre et Paul est là pour nous rappeler une chose essentielle quand on lit ce passage. C'est que l'évangile, c'est pas faire les choses pour plaire aux autres. C'est pas avoir une attitude pour être bien vu des autres.
c'est avant tout vivre selon la vérité révélée par le Christ. Et cette vérité vous affranchira, comme Jésus nous le rappelle dans Matthieu 8, dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La version de Semeur nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Apparemment, Pierre n'était pas complètement libéré de son passé, de son identité passée, son identité juive. Et l'apôtre Paul va le reprendre pour l'inciter à revenir, à se revertir, de sa nouvelle identité chrétienne. Au verset 14, je relis ce verset, mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Alors comment peux-tu vouloir imposer ta loi à ces personnes après? En disant ceci à Pierre, je crois que l'apôtre Paul demande à Pierre, qui es-tu finalement? Invite Pierre à se poser cette question. Et je crois que c'est là, et surtout à ce niveau-là, que ce texte m'interpelle, nous interpelle ce matin. Il interroge notre identité. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui es-tu quand tu es au travail? Qui es-tu quand tu es en vacances? Qui es-tu quand tu es à la maison avec ton épouse, avec ton conjoint, avec tes enfants? Qui es-tu quand tu es avec tes camarades de classe, au collège, au lycée, à la fac? Bref, qui sommes-nous quand nous vivons chaque situation de notre vie? Stéphane nous l'a rappelé durant le temps de louange, la question d'identité a toujours posé d'une certaine façon problème dans nos sociétés. Ça a toujours occasionné des divisions quand on regarde ce qui se passe dans le passé. Et encore aujourd'hui, ça divise. Je crois que le texte de ce matin nous invite à faire un pas de côté et à ne pas chercher à résoudre notre problème d'identité selon la logique de ce monde, selon notre logique humaine. Et c'est là que je m'entends dire ce que vous, chacun pourrait dire, j'ai pas de problème d'identité, moi, je suis bien dans ma peau. Et oui, je pense que nous avons tous un problème d'identité. C'est une réalité dans ma vie de croyant, dans ta vie de croyant, dans notre relation avec Dieu. Car chaque fois que nous ne vivons pas selon la vérité révélée, nous manifestons ce problème. Ce problème qui consiste à rester dans une certaine ambiguïté vis-à-vis de notre choix de suivre le Christ. Ce problème qui consiste à jouer sur deux tableaux. Tantôt, je m'appuie sur mes propres raisonnements. Tantôt, oui, je suis la logique de l'évangile. L'apôtre Paul encourage Pierre à renoncer à ce double jeu pour embrasser complètement la nouvelle identité chrétienne. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui fait remarquer au verset 14 que le fait de se comporter ainsi ne fait pas de lui un juif, puisqu'il ne respecte pas la loi en opposant les gens. Et ça ne fait pas de lui non plus un chrétien, puisqu'il impose une condition supplémentaire. Pour faire partie de la famille de Dieu, j'ai pas besoin d'être juif. Jésus est venu nous montrer la voie. Il est venu nous introduire dans la famille de Dieu. Alors ce matin, quelles sont les identités auxquelles nous tenons tant et que nous avons du mal à lâcher? Ces identités qui sont en concurrence avec la nouvelle identité que nous avons en Christ. L'apôtre Paul nous invite dans ce passage à les identifier et à les abandonner pour suivre le Christ. C'est Jésus qui nous dit dans Matthieu 16, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même
qu'il me suive. Renoncer à son identité, à ce qui, en tout cas d'après nous, ce qui fait de nous quelqu'un, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas un exercice simple à faire. À Moïse, Dieu va lui demander d'abandonner son identité pour revêtir les caractéristiques de la fonction qui lui est confiée. Et dans le Nouveau Testament, Jésus va dire à ce jeune homme riche qui est venu le voir pour savoir comment il pouvait avoir entré dans le royaume des cieux, Jésus lui a dit, va vendre toute ta richesse et distribue tout ça aux pauvres. Renonce à ta richesse. Et cette richesse apparemment comptait beaucoup pour ce jeune homme. C'est ce qui contribuait fortement à son identité. Il avait du mal à s'en défaire. Renoncer à soi-même, à ce qui fait son identité, n'est pas chose facile à vivre. Ce matin, nous pouvons imaginer tous ces gens, des enfants, des femmes, des hommes, qui vivent dans des pays où il y a la guerre, qui vivent dans des pays où il y a des catastrophes naturelles. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Syrie, en Turquie. Des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien. Ils ont tout perdu. Et ils doivent tout reconstruire. C'est un processus complexe et compliqué. Et en réfléchissant, en méditant, je me dis que c'est bien ce à quoi l'Évangile nous appelle. Et en particulier ce texte que nous avons lu ce matin. Cette reconstruction identitaire, nous sommes appelés à vivre ça dans notre vie de croyant. Ce n'était pas simple pour Pierre d'accepter cette nouvelle réalité des païens. Les païens pouvaient maintenant accéder à la famille de Dieu. Ils avaient droit à cela. Pierre pensait que pour pouvoir devenir membre de la famille de Dieu, il fallait d'abord être membre du peuple juif. Eh bien non. Le Christ est venu changer tout ça. C'est possible, c'est le miracle de l'Évangile. Et ce miracle, Dieu veut encore le produire dans ma vie, dans ta vie aujourd'hui, pour nous débarrasser de toutes ces identités qui font obstacle à la vérité de l'Évangile dans notre vie. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'accepter, d'abandonner toutes ces choses qui comptent pour nous, toutes ces identités. Et Dieu lui-même, il en fera selon sa volonté. Qui suis-je? Qui es-tu? L'apôtre Paul nous donne la réponse dans la deuxième partie de la lecture que nous avons faite. C'est dans les versets 19 à 21. Christ, mon identité. Il y a autre chose qu'on doit reconnaître dans tout ça, après avoir dit tout ça concernant notre identité, le fait de renoncer à ce qui compte pour nous pour accepter la logique de Dieu. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile quand même de sortir de notre logique humaine. Voilà, on est ce qu'on est. Renoncer à cette logique pour emprunter ce chemin de reconstruction identitaire, c'est pas simple. Comment ne pas dresser des barrières entre l'autre et moi, alors qu'évidemment, il n'y a rien de commun entre cette personne et moi. Tout le monde fait comme ça, je devrais pouvoir faire comme ça, c'est quoi le problème? Comment ne pas vouloir me venger dans le rapport de force avec autrui? Comment ne pas être calculateur dans mes relations sociales? Je donne, si seulement je vais recevoir quelque chose en retour. Tout le monde fait ainsi. C'est normal. J'aime ceux qui m'aiment.
Ceux qui disent de mal de moi, je ne peux pas les aimer. Dans les versets 19 à 21, Paul nous dit ce qui lui permet de tenir bon, d'arriver à suivre la logique de Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Dans ces versets, d'une certaine manière, l'apôtre Paul reconnaît qu'il a expérimenté, et il poursuit encore dans cette direction, il a expérimenté ce qu'il a demandé à Pierre de faire dans les versets 11 à 14, c'est-à-dire renoncer à son identité juive pour laisser toute la place à sa nouvelle identité en Christ. Et il nous donne la clé. La clé, c'est, il se rappelle que sa vie est en Christ, que Christ est son identité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on dit, ben oui, ça on le sait, Christ est notre identité, on vit au quotidien. Alors, je crois que pour essayer de comprendre ce que Paul nous dit par là, il faut entrer dans ce qu'il nous présente dans ce texte comme les fondements de cette identité dont il nous parle. L'apôtre Paul évoque 4 éléments fondamentaux. La mort de Jésus-Christ, la résurrection, la foi et la grâce. L'apôtre Paul commence par parler de la mort de Jésus-Christ, de la croix. Je suis crucifié avec le Christ. Oui, chers amis, à la croix, il s'est passé quelque chose qui dépasse complètement notre entendement, notre logique humaine. Et c'est à la croix que la logique de Dieu a donné un vrai coup à la logique humaine. Quels arguments nous pouvons trouver pour justifier la place de Jésus à la croix? Aucun argument. Jésus le juste, l'homme sans péché, a été traité comme un malfaiteur. Et Jésus n'a pas résisté. Il ne s'est pas défendu. Il a même exprimé de l'amour. Les dernières paroles que Jésus a prononcées à la croix sont des paroles de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Romains 5, les versets 6 à 8, l'apôtre Paul nous dit que au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des ennemis de Dieu. Dieu a choisi de mourir pour ses ennemis au lieu de les exterminer, de les faire disparaître. Il a ce pouvoir, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Mais son choix, c'est de venir mourir à la croix pour nous. Dieu aurait pu choisir un autre moyen, plus grand pour montrer cet amour. Mais son choix s'est porté sur la faiblesse de la croix. À la croix, il a manifesté cet amour pour moi, pour toi, pour nous. La croix paraît faible. La croix, c'est un symbole vil pour nous dans notre raisonnement humain. Et pourtant, c'est ce que Dieu a choisi pour manifester sa puissance, sa toute-puissance, sa grandeur, son amour. J'aimerais vous lire un texte, quelques phrases que j'ai découvertes dans un numéro du Messager. C'est un magazine protestant. J'ai lu ça une fois il y a quelques années déjà. J'étais en vacances chez mes beaux-parents en Alsace. Et ça m'avait marqué ce texte-là. Et je trouve que ça va dans le sens de ce qu'on a vu jusque-là ce matin. C'est une pasteur, qui s'appelle Pascal Schneikert, pasteur à Ribeauvillé, au Bure, un village alsacien. Elle nous dit ceci:
Et l'homme comprend accroissement de ma puissance et Dieu place devant lui un petit enfant. L'homme dit intelligence artificielle et Dieu dit laisse parler ton cœur. L'homme dit éternelle jeunesse et Dieu dit c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma puissance. L'homme dit innovation financière et Dieu dit tout est grâce. L'homme dit performance opérationnelle du big data et Dieu dit respire la rose, écoute le murmure du vent et marche pieds nus dans l'herbe. L'homme dit programme de surveillance mondiale et Dieu dit tu es libre en Jésus-Christ. L'homme dit réseau de neurones artificiels et Dieu dit va vers toi-même. L'homme dit la vie est un produit qui s'achète et Dieu dit la vie est un don. L'homme dit je choisis les caractères génétiques de mon enfant et Dieu naît dans une étable. Depuis Babel, en passant par le jardin d'Éden jusqu'à la Silicon Valley, l'homme désire atteindre la toute-puissance de Dieu. Mais il n'a pas compris que la toute-puissance de Dieu n'est rien d'autre que l'amour. L'amour avec un grand A. Voilà la toute-puissance de Dieu. Et c'est cette toute-puissance que Dieu a choisi de manifester en Christ à la croix. Cet objet faible à nos yeux. Cet objet qui ne représente pas grand-chose. Je trouve que ce texte, bien sûr, avec ses limites, met bien en contraste notre logique et la logique de Dieu. La croix est le moyen que Dieu a choisi pour opérer un renversement de valeur dans ma vie, dans ta vie, pour nous libérer de notre logique humaine et nous faire entrer dans sa logique, la logique divine. Et comme vous le savez, l'histoire ne s'arrête pas à la croix. La faiblesse de la croix a non seulement triomphé du mal sous toutes ses formes, mais elle va être couronnée par une plus grande victoire. La plus grande des victoires, c'est la victoire de la vie sur la mort. La parole nous dit que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité pour nous communiquer sa vie. Et c'est bien cette réalité présente que l'apôtre Paul exprime au verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en disant ceci, l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il arrive à se défaire de son identité passée, de son identité juive, de ces forces de mort qui cherchent à le maintenir loin de Dieu, uniquement en accueillant cette puissance de la résurrection, en laissant le ressuscité communiquer sa vie à ce qui est mort en lui, à ce qui est tordu dans sa vie. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui défie l'entendement humain. La résurrection. Quand on lit l'Évangile, est-ce qu'on a une description de la résurrection? Est-ce que quelqu'un nous dit la manière dont ça s'est passé? Non, il n'y avait personne. Pour voir tout ce qu'on nous rapporte dans l'Évangile, dans les Évangiles, c'est que des femmes et des hommes ont rencontré le ressuscité. On est venu leur dire, leur annoncer la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Et ils sont partis partager cette bonne nouvelle aussi. Et surtout, ils ont dit comment cette rencontre les a transformés, les a bouleversés. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est de cette manière que l'apôtre Paul exprime ce bouleversement aussi, ce qu'il a connu. C'est le Christ qui vit en lui. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de laisser cette puissance de vie rejoindre notre quotidien, rejoindre nos failles, nos échecs. Même si nous ne comprenons pas. Pierre ne comprenait pas pourquoi. S'il l'a compris un peu, puisque avant l'arrivée d'autres frères, il mangeait avec les chrétiens d'origine juive, mais il fallait quand même faire un pas de plus. Il n'arrivait pas trop à saisir
comment ces païens-là pouvaient faire partie de la famille de Dieu? Mais il y a plein de choses aussi dans notre vie qu'on n'arrive pas à comprendre parce que nous prenons appui sur nos raisonnements humains. Nous avons besoin de laisser la puissance de la résurrection, oui, changer notre logiciel et vivre cette nouvelle vie, vivre en nouveauté de vie. Finalement, l'apôtre Paul nous parle de la foi qui le maintient dans la grâce de Dieu. Ma vie en tant qu'homme, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et je ne veux pas rejeter cette grâce de Dieu pour revenir à la loi. En disant ceci, je crois que l'apôtre Paul nous invite à saisir par la foi l'engagement que Dieu a pris à la croix. À la croix, Dieu s'engage non seulement à nous pardonner, mais il s'engage également à nous équiper, à nous donner les moyens d'avancer sur ce chemin de sanctification, ce chemin de reconstruction identitaire. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, verset 18. Christ a souffert afin de nous conduire à Dieu. Jésus a donné sa vie à la croix. Ce n'est pas uniquement pour qu'on soit content, bon, mes péchés sont pardonnés. Mais ce sacrifice aussi a été fait pour nous conduire à Dieu jusqu'à la fin. Dieu s'est engagé à la croix pour nous équiper et nous aider à nous défaire de toutes ces identités qui nous éloignent de Dieu, de toutes ces choses qui nous empêchent d'être, oui, dans cette communion parfaite avec lui. Romains 6, verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle ceci. Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Nous pouvons mener cette vie nouvelle en saisissant par la foi l'engagement de Dieu à la croix. Oui, Jésus est venu donner sa vie à la croix pour toi, pour nous, pour que nous puissions entrer dans cette vie nouvelle, pour que nous puissions marcher dans ce monde en homme libre. Je ne suis pas là pour faire les choses pour te plaire, pour plaire à je ne sais qui, ou pour être bien vu des autres, ou pour faire comme tout le monde. En tant que croyant, en tant que disciple de Christ, nous sommes d'abord appelés à vivre selon la vérité qui nous est révélée en Christ. Nous sommes appelés à vivre en homme libre. Voilà ce que je voulais partager avec vous autour de ce texte ce matin. Que Dieu nous aide vraiment à être dans cette position d'homme libre. Ces femmes et ces hommes qui choisissent, oui, de vivre la vérité que le Christ met en nous. Et même si parfois nous avons l'impression que c'est pas simple, c'est difficile, nous pouvons nous appuyer sur ce que l'apôtre Paul vient de nous dire là, nous rappeler que Christ est notre identité. Et si Christ est mon identité, Dieu va travailler en moi. Il va m'aider à me défaire de toutes ces choses qui cherchent à m'éloigner de lui, de ses identités passées, pour m'amener à vivre pleinement mon identité en Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui œuvres dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. Et je veux encore une fois ce matin nous confier entre tes mains et te demander de nous débarrasser, Seigneur, de toutes ces choses qui ne glorifient pas ton nom dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Donne-nous d'être ces femmes et ces hommes libres
libre de t'aimer, libre de vivre selon ta vérité en toutes circonstances. Père, c'est vrai que ce n'est pas simple pour nous au quotidien, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi, sur ta fidélité, parce que tu t'es engagé. Tu t'es engagé pour nous conduire sur ce chemin de la vie. Nous sommes entre tes mains et nous nous attendons à toi en toutes circonstances. Merci pour ce que tu as déjà commencé dans la vie de chacun de nous et pour ce que tu poursuis encore dans la vie de ton peuple, dans cette église locale. Je nous remets entre tes mains pour aujourd'hui, pour demain. Donne-nous vraiment d'être ses disciples qui glorifient ton nom en toutes circonstances. En Jésus, je te prie. Amen.